Salut à tous, bienvenue sur GoodNotes, cette plateforme pour prendre des notes, dessiner et plus. Comme vous voyez, c'est dispo sur Android, Microsoft et Chrome. Ok. Là, sur Microsoft Store, c'est 7 $ avec une semaine d'essai. Payant sur mobile aussi, 7 $. Ah, et on peut l'utiliser sur le web aussi. Ok. Donc franchement, la plateforme a l'air pas mal du tout. Tiens, il nous accueille, même, on peut peut-être l'essayer. Regardez. Voilà la plateforme pour que vous puissiez la voir un peu. On peut créer des cahiers, des dossiers pour tout organiser. Ok? Le cahier, bon, je pense qu'on le crée toujours blanc. Et là, on peut dessiner, écrire. Ok? Il y a différents outils de dessin. On peut créer des pages. Ok? Et voilà, cet outil est aussi disponible pour Mac. Ok? C'est là où ça devrait cartonner. Non? Et voilà, on nous donne cette possibilité d'écrire. Logique avec un stylet. Non? On peut écrire librement et ça reconnaît notre écriture. Ok? Pour dire, le truc classique, quoi. Comme ici, tu écris Astron et quoi? Tu vous laisses écrire quoi? Eh bien, on a une bibliothèque et tout. C'est basiquement un outil pour prendre des notes. Ok? On va voir les avis. J'aime bien ça. Beaucoup d'outils. Certains gratuits. Tiens, ici ça dit GoodNotes 6 vaut le coup. Je voudrais quand même voir un avis plus pro. Le voilà. GoodNotes.non, je sais pas. C'est celui-là. Il a 3,6. Voyons. Je pense que c'est la meilleure app. Une étoile. J'ai payé pour l'app et je l'ai perdu après la mise à jour. La pire appli. Et bon, c'est un peu exagéré de l'appeler la pire appli. J'ai tout perdu. Pas de réponse. Le support ne répond pas. Ils répondent. Cette appli est une arnaque. Multiples paiements à vie. Il y a plusieurs paiements permanents. Je comprends, ce sont peut-être des plugins que les gens confondent. Bon, si on regarde GoodNotes 6 sur l'App Store d'Apple, voyons les avis. 9000 évaluations et 4,7 étoiles. Ok, c'est un peu, je répète, je crois que c'est à peu près ce qu'on recommande. Attention, achat déconseillé. Ces changements brusques de version et prix sans préavis font que je déconseille l'achat. On ne sait pas si bientôt sortira une version 6.0 payante ou une nouvelle appli gratuite avec abonnement. La politique de produits et prix ne s'improvise pas. Je vois que c'est ça le problème, non? Les gens doivent payer à vie. Et quand ça se met à jour, on ne peut plus mettre à jour, tu vois? Parce que déjà, on a déjà dépensé, on a payé à vie, mais pour cette version, pas pour les suivantes. Je comprends que c'est ça la plainte des gens. Maintenant, j'ai compris. Bon, c'est bien de le garder à l'esprit, d'accord? Si vous comptez payer à vie ou un abonnement, eh bien, sachez que vous payez pour la version, pas pour le produit entier, voilà. Regarde, je découvre que pour GoodNotes 6, je dois repayer. Et ce n'est pas donné, environ 30 € pour la version unique. L'expérience me dit que je devrais repayer pour la version 7. C'est pour ça qu'il y a GoodNotes 6, c'est pour ça qu'il y a 6 versions et que les gens se plaignent. Non, une fois passe, 2 fois passe, 6 fois c'est un peu... c'est leur modèle économique, quoi. Voilà, c'était juste pour vous prévenir.